Salut à toi, c'est Chris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique. Et dans cette vidéo d'analyse technique, je vais te faire un petit update, donc vraiment en ce qui concerne la valeur Air Liquide. Donc rappelle-toi bien, je t'avais fait déjà une analyse concernant cette valeur. Donc je t'avais dit clairement mon scénario, en tout cas mon analyse en ce qui concerne l'évolution de cette valeur, donc de Air Liquide. Le but dans cette vidéo, c'est de voir comment ça a évolué. Est-ce que mon scénario était bon et voir si l'objectif a été atteint. Donc, sois bien attentif à cette vidéo, tu vas encore apprendre des choses, surtout si tu es dans le trading, surtout si tu te lances dans le trading. Vraiment, tu vas apprendre beaucoup de choses. Avant de commencer, si ce n'est pas fait, je t'invite à liker la vidéo et surtout à t'abonner puisque tu vas voir, tu vas vraiment développer tes connaissances et tes compétences. C'est garanti. Alors, regarde un petit peu le graphique de Air Liquide. Comment est-ce que ça a évolué? Mon scénario, en fait, on était ici. On était vers ces eaux-là. D'accord? Je crois qu'on était vers là. Ok. On était plutôt ici. Et moi, mon scénario, c'était le suivant. Je te disais qu'effectivement, voilà, au vu de l'évolution du RSI, au vu de l'évolution des cours, de la manière dont les cours sont positionnés sur les moyennes mobiles ou sous les moyennes mobiles, le niveau des cours par rapport au seuil psychologique, c'est-à-dire de résistance et de support, eh ben, on pouvait prendre une décision, tout simplement. Donc moi, ce que j'avais dit, c'est qu'effectivement, ici, on voit deux éléments importants sur le RSI. Il faut garder à l'esprit que sur le RSI, comme tout autre indicateur technique, tu peux tracer des figures dessus, des droites de tendance, des résistances, des supports, des figures techniques. C'est exactement le même principe que sur les cours. Ce que tu vois ici, c'est non seulement une résistance et une droite de tendance baissière qui est vérifiée puisque tu vois que elle entre, elle fait l'objet de nombreux points de contact avec le RSI, d'accord? Donc c'est vraiment des droites vérifiées et validées. Moi, ce que je t'avais dit, c'était qu'effectivement, il fallait vérifier la cassure de ces deux droites de tendance et de résistance pour chercher un point d'entrée à l'achat et que si on cassait ce niveau-là, on risquait probablement de rejoindre cette résistance des 143 €. D'accord? Et je t'avais dit que pour le moment, sachant qu'il n'y avait pas de tendance claire, tant qu'on restait en dessous de ce niveau-là, on ne faisait rien. D'accord? Parce que comme je te l'ai dit, on ne devine pas, on interprète. On voit que les signaux ne sont pas présents, on ne fait rien. Si les signaux arrivent, on agit. Rappelle-toi le sniper. Donc ensuite, on voit que les cours ont évolué. Qu'est-ce qui se passe? Les cours ont baissé. D'accord? Jusqu'à rejoindre le prochain support. Moi, ce que je t'ai dit, c'est que on faisait rien tant que le RSI se situait en dessous de ce niveau-là. C'était le cas. On n'est toujours pas rentré en position. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Boum. Tu vois, ici. Alors, je vais te l'écarter un petit peu pour que tu puisses voir. Pour que tu puisses mieux voir. Ici. D'accord? Cassure de la droite de tendance baissière. Qu'est-ce qui se passe? On cherche des points d'entrée. Cassure de la résistance. Plus ici, ce que tu vois, cassure de cette résistance, on achète directement, on entre à l'achat, d'accord? Pour chercher le point précis d'achat, n'hésite pas à aller sur l'unité de temps inférieure, d'accord? 4 heures, 2 heures, 1 heure, pour chercher les meilleurs points d'entrée. Ça reste très important. En tout cas, moi je te le montre en daily pour aller plus vite, sinon ce serait beaucoup trop long. Et pour te montrer la réflexion qu'il faut avoir quand tu interprètes les signaux boursiers, les signaux de trading, d'accord? Ça a cassé, les volumes sont intéressants, on casse cette résistance-là, en plus avec un gap, regarde, je vais te zoomer, tu vois le gap ici, on a clôturé ici, on a ouvert ici, gap haussier, cassure, bah on achète directement, on achète. Et c'était vraiment le but, donc cassure ici à l'achat. Et qu'est-ce que je t'avais dit?
objectif cette résistance. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On regarde. Boum, voilà, touché. Touché, tu as acheté ici, tu as ressorti ici. Voilà, tu as acheté ici, tu as ressorti ici. Qu'est-ce que ça te donne en termes de rentabilité? Voilà, 9,6%, donc quasiment du 10%. Ça te fait quasiment du 10%. En 1, 2, 3, 4, en 4-5 jours, tu as eu 10%. Donc 10%, ça ne peut que te faire du bien. Tu fais vite le calcul, tu as mis un capital, bon je vais faire un capital modéré pour que ça soit accessible à tout le monde, 10 000 euros fois 10%, tu as gagné 1000 euros. 1000 euros en 5 jours. Tu as gagné l'équivalent d'un SMIC en 5 jours. Est-ce que tu connais beaucoup de domaines où on peut gagner 1000 euros en 5 jours? Je te pose la question. Bah, tu vois que ça peut aller très très vite. Encore une fois, je te l'ai montré. En fait, ça, je t'en ai parlé hein, dans ma précédente vidéo concernant Air Liquide. Donc, je ne savais pas ce qui allait se passer. D'accord? Je ne suis pas devin. Mais je t'ai dit mon scénario probable et c'est ce qui s'est passé. D'accord? C'est ce qui s'est passé. Donc là, honnêtement, si tu t'en étais inspiré et que tu avais suivi, encore une fois, c'est pas ce que je te recommande. Hein. Moi, tout ce que je te dis, c'est juste mon opinion, c'est juste ma manière d'analyser et en aucun cas une recommandation. Ça, il faut que tu le gardes à l'esprit. Donc effectivement, si tu suis mes recommandations, tu prends tes propres responsabilités. D'accord? Mais en tout cas, effectivement là, tu aurais pu faire du 10%. D'accord? 10% en 5 jours. Si tu avais mis un capital intéressant, tu pourrais sortir, dans l'exemple que je t'ai montré, avec 1000 euros de plus-value. 1000 euros de plus-value. J'espère que tu te rends bien compte de ce que ça représente. Et ça, tu vois, tu fais ça sur 4-5 valeurs, bah, je pense que voilà, tu as fait ta petite rentabilité pour ton mois, d'accord? Mais honnêtement, c'est juste pour te dire que si tu appliques les bonnes méthodes, les bonnes stratégies, crois-moi, ça peut te donner d'excellents résultats. Donc voilà, encore une fois, c'était juste pour te faire un petit update du scénario que je t'avais décrit précédemment et te montrer en même temps ce qu'il était possible de faire si tu appliquais les bonnes méthodes. Mais encore une fois, tu ne peux pas deviner, d'accord? Tu ne peux pas le deviner. C'est en appliquant, d'accord? C'est en apprenant, c'est en ayant les connaissances, en apprenant, en te formant et ensuite en te faisant ta propre expérience sur les marchés que tu vas réussir à sentir et à déceler les meilleures configurations techniques pour trader et sortir à chaque fois avec des gains de ce montant-là au minimum, d'accord? Parce que je te parle pas, voilà, si tu avais mis un capital par exemple beaucoup plus important, d'accord? Ton gain serait bien plus important. Bah écoute, j'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, bah mets un pouce juste en bas de la vidéo et surtout n'oublie pas de t'abonner, c'est très très important comme je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Et si tu es toujours ici, un petit conseil d'ami, clique sur le premier lien qui est en description et moi je t'enverrai directement une série de 3 vidéos totalement offertes qui vont te permettre littéralement de passer à l'action. C'est le but même de ces vidéos. Donc je te parle de probabilité de succès, de risk management, comment gérer ton risque, combien d'actions acheter, comment calculer le nombre d'actions exactes à acheter à chaque trade pour respecter ton risque maximum, et je te parle de ma stratégie de trading. Donc clairement, je te laisse cliquer dessus et je te retrouve tout de suite pour le visionnage de la première vidéo. À tout de suite.